Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, ding dong, ding dong, ding dong. Nous voilà donc dans l'espace. Mon compte vole et descend sur Samson. Samson qui mate les Philistins, c'est-à-dire il les met à terre. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui et nous allons partir du livre des Juges, du chapitre 14 au chapitre 16. Bienvenue à vous tous dans Contes et légendes. Dans la dernière édition, nous avions dit que Dieu donne des super pouvoirs à Samson. Poussé par l'Esprit de Dieu, Samson épouse une femme chez les pires ennemis d'Israël. Il n'est pas toujours facile de comprendre les plans de Dieu sur notre vie, mais tout ce qu'il fait est bon. Et nous allons découvrir cela dans la suite. Comme Samson est rentré chez ses parents parce qu'il était en colère, sa femme est donnée en mariage à l'un de ses garçons d'honneur. Quelques semaines plus tard, au temps de la moisson des blés, Samson retourne chez sa femme avec un chevreau en cadeau. Il salue sa belle famille et demande à son beau-père: « Puis-je rejoindre ma femme dans sa chambre, s'il te plaît ?» Mais son beau-père refuse et lui répond: « Comme tu es reparti en colère, je me suis dit que tu ne l'aimais plus. Alors je l'ai donné en mariage à un de tes garçons d'honneur. Prends sa sœur cadette en échange. » Samson lui dit: « Cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson incendie les champs et les récoltes des Philistins. Pour se venger, les Philistins font périr la femme ainsi que tous les membres de sa famille dans les flammes. Furieux, Samson les bat à plate couture et leur inflige une grande défaite. Après quoi, il s'installe à la grotte du rocher d'Étam. Quelque temps plus tard, les Philistins font une incursion à Léhi et disent aux gens de Juda: « Nous sommes venus vous attaquer pour lier Samson et le traiter comme il nous a traités. » Pour éviter la guerre, 3000 hommes de Juda rejoignent Samson et lui disent: « Nous ne voulons pas te faire mourir. » Oui, nous ne voulons pas te faire mourir, mais nous allons te lier et te livrer aux Philistins. Alors il le lie avec 2 cordes neuves et l'amène chez les Philistins. À l'entrée de Léhi, les Philistins accourent à la rencontre de Samson avec des cris de triomphe. L'Esprit de Dieu descend sur Samson et les cordes qu'il a sur les bras se dénouent. Avec une mâchoire d'âne qu'il ramasse par terre, il abat 1000 Philistins. Après son triomphe, Samson est épuisé et a hyper soif. Il prie Dieu en disant: « C'est toi qui m'as donné cette grande victoire, mais maintenant je suis en train de mourir de soif. Vas-tu m'abandonner aux mains des Philistins incirconcis ?» Alors Dieu fend le rocher qui est à Léhi et en fait jaillir de l'eau. Samson se désaltère et retrouve ses esprits. Samson est le nouveau juge en Israël à l'époque de la domination des Philistins. Un jour, Samson se rend à Gaza. Il rencontre une femme et entre chez elle. Informés, les habitants de Gaza font des rondes et le guettent toute la nuit à la porte de la ville. Mais Samson ne sort toujours pas. « Attendons jusqu'au lever du jour et nous le tuerons, disent-ils. » Au milieu de la nuit, Samson se lève
et saisit les battants de la porte de la ville, ainsi que les 2 montants. Il les arrache avec la barre et les charge sur ses épaules. Il les porte jusqu'au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Frères et sœurs bien-aimés, Samson est un véritable héros car Dieu lui a donné une force incroyable. Tout seul, il élimine 1000 Philistins. Alors qu'il meurt de soif, Dieu vient à son secours en faisant jaillir de l'eau d'un rocher. Comment devons-nous prier Dieu lorsque nous sommes en difficulté? Réponse dans les commentaires. Comment devrons-nous prier Dieu lorsque nous sommes en difficulté? Nous continuons notre histoire. Après cela, et c'est la partie triste de la vie de Samson, après cela, Samson tombe amoureux d'une femme nommée Dalila. Vous comprenez déjà, hein? Voilà. Les princes des Philistins vont la trouver et lui disent: flatte Samson, afin qu'il te dise d'où lui vient sa grande force. Par quel moyen nous pourrons le maîtriser, puis le lier. En échange, nous te donnerons beaucoup d'argent. Hey! Vous avez compris, hein? La femme et l'argent. Dalila dit à Samson: mon chéri, dis-moi, d'où vient ta grande force et avec quoi on peut te maîtriser puis te lier? Samson lui répond: si on me lie avec 7 cordes d'arc fraîches, je perdrai mon pouvoir et je deviendrai un homme ordinaire. Avec la complicité des Philistins, Dalila fait le test, mais Samson rompt les cordes avec une force extraordinaire. Comme Dalila insiste pour connaître son secret, Samson lui dit: si on me lie fortement avec des cordes neuves, je perdrai ma vigueur. Alors Dalila fait le deuxième test, mais Samson rompt à nouveau les cordes. Comme Dalila continue d'insister, Samson lui dit: si tu tisses les 7 tresses de ma chevelure avec la chaîne d'un tissu, je perdrai ma force et deviendrai un homme ordinaire. Elle fait le troisième test et crie comme les autres fois: les Philistins sont là, Samson. Mais Samson s'en sort comme les autres fois. Furieuse, Dalila dit à Samson: comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que ton cœur est loin de moi? Les paroles d'une femme. Voilà 3 fois que tu te moques de moi et tu me caches l'origine de ta puissance. Comme tous les jours, elle le harcèle. Samson n'en peut plus et il décide de lui ouvrir tout son cœur. Samson dit à Dalila: le rasoir ne doit jamais toucher mes cheveux, car je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si on me rase, alors je perdrai mon pouvoir et je deviendrai comme tous les hommes. Dalila comprend cette fois-ci que Samson lui a sincèrement révélé son secret. Elle fait appeler les princes des Philistins qui viennent chez elle avec l'argent qu'ils lui ont promis. Elle endort Samson sur ses genoux et fait raser tous ses cheveux. Elle crie comme les autres fois: les Philistins sont là, Samson. Se réveillant de son sommeil, il se dit: je m'en sortirai comme les autres fois. Mais Dieu lui a retiré son pouvoir. Les Philistins se saisissent de Samson, lui crèvent les yeux, l'enchaînent et le jettent en prison à Gaza. Oui, frères et sœurs, voilà la triste histoire de Samson. Une femme païenne pousse Samson à désobéir à Dieu. Il se fait raser les cheveux
parce qu'il a révélé son secret à Dalila. Il perd ainsi tous ses super pouvoirs. Chers amis, frères et sœurs, que se passe-t-il lorsque je désobéis à Dieu? Dieu a dit qu'on ne doit jamais raser les cheveux de Samson. Et voilà, il dévoile le secret à une femme. Mes amis, femme, argent, trahison, vous en savez certainement quelque chose. Mais il y a des femmes, quand elles veulent te sauver la vie, elles te sauvent vraiment la vie. Et donc, toutes les femmes ne sont pas comme Dalila. Et les femmes, enfants d'Abraham, sont les meilleures. Voilà, bonne fête à tous les fils et fils d'Abraham. Je vous loue et je vous invite à avoir les mêmes comportements que la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Que Dieu notre Père soit toujours avec vous et vous donne le courage et la force d'un changement radical dans votre vie. Nous continuerons demain à parler de Samson. Cette fois-ci, Samson va délivrer Israël et nous verrons comment et pourquoi. À demain.